Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui se veut assez complète sur la marque Yves Saint Laurent. Et ce n'est pas pour rien, parce que j'ai des offres à vous proposer. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, que je tourne un peu en avance puisque je vous ai préparé des tutos, je vais vous expliquer tout ça, eh bien je n'ai pas encore le détail des offres, alors je vais venir compléter cette vidéo par la suite pour vous donner le plus de détails possible sur les offres à venir. Alors cette vidéo, j'ai eu envie de la faire parce que la marque Yves Saint Laurent m'a contacté, non pas pour faire cette vidéo, je ne suis pas sponsorisée pour faire cette vidéo, non, mais j'ai plaisir à la faire et vous comprendrez pourquoi. Alors ils m'ont contacté pour me demander si ça m'intéressait de partager cette offre à mes abonnés, donc j'étais très contente. En plus j'ai pu faire une sélection aussi de quelques produits, mais j'avais aussi moi-même des produits. J'ai ajouté la sélection que j'ai faite avec ce que je possédais déjà, comme ça me permet de tout regrouper dans cette vidéo et de vous dire ce que je pense de tout ça, avec des choses que j'aime un peu moins et des choses que j'adore, des choses que j'aimerais également moi-même découvrir. Vous savez, c'est une marque que j'aime beaucoup parce que vous la voyez assez régulièrement passer dans mes vidéos, puisque vous avez un ou deux produits de temps en temps dans mes vidéos. C'était une de mes premières marques de luxe avec Guerlain que j'aimais beaucoup, parce qu'à l'époque où j'achetais du maquillage, tout au début, il n'y avait pas autant de marques sur le marché, autant parce qu'il y en a beaucoup maintenant, des très bien aussi, mais dans les marques de luxe c'était vraiment Yves Saint Laurent, Guerlain et Dior que j'adorais. J'avais mes produits chouchous, mais cependant dans la marque Yves Saint Laurent il y a des produits que je n'avais jamais testés, alors que ce sont des produits emblématiques de la marque. J'ai des coups de cœur que vous ne devez pas louper si jamais c'est toujours sur le site au moment où je vous partagerai cette offre. Petit aparté, je vois le retour écran, alors bon, il n'est pas super tard, mais le temps est moyen, donc j'espère que la lumière sera pas trop moche. Mais en tout cas, les tutos que je vous ai tournés, parce que je vous en ai tourné plusieurs, de manière à vous montrer plus ou moins les produits en action, c'est mon but, hein. Vous partagez une offre, c'est bien, mais j'ai besoin aussi de croire en ce que je dis. Et donc effectivement, rien de tel que des produits en action et de vous dire mon avis, puisque ça fait un petit moment que je les teste, je les ai eu en amont, donc j'ai eu le temps de voir un peu ce qui me plaît un peu moins. Donc ça me permettra de vous faire vraiment un résumé global de ce que j'aime. Et pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'effectivement je partageais quand même pas mal de choses sur Instagram, donc je vous invite encore une fois à me rejoindre sur Instagram, j'y suis beaucoup plus présente et c'est vrai que je vous partage beaucoup de choses. Et tout dernièrement je vous ai partagé un très bon plan pour It Cosmetics qui est terminé à ce jour. Je fais quelques concours, c'est très peu, mais quelques concours sur Instagram, et c'est vrai que pour les personnes qui me suivent pas sur Instagram, vous pouvez louper ces infos. Et bien je me disais qu'une vidéo pouvait regrouper les personnes qui me suivent sur Instagram, qui en grande partie me suivent quand même sur YouTube, ce qui n'est pas le cas dans le sens inverse. Alors au moins ça pourra permettre aux personnes d'avoir mon avis et de profiter également des offres qui j'espère vous plairont, et j'espère en tous les cas que cette vidéo vous plaira. Alors évidemment, quand la marque est venue vers moi pour me demander si ça m'intéressait, j'ai pas vraiment hésité, hein, pour être tout à fait honnête, non pas parce que j'ai pu faire une sélection, mais parce que c'est une marque que j'aime beaucoup, donc c'est facile. C'est facile d'avoir une marque avec laquelle vous êtes familière déjà, donc c'est plutôt simple. Encore mieux parce que je me suis rendu compte que je ne connaissais pas tout. Alors il y a plein de choses que je ne connais pas, les soins je les connais pas beaucoup chez Yves Saint Laurent. J'ai découvert des choses, je me suis dit mais comment ça se fait que je les ai jamais testées? Mais en même temps il y a tellement de choses. On se disperse, et c'est vrai que les marques de luxe, même si j'y suis toujours attirée, j'achète toujours des choses, je teste plein de choses, donc forcément on peut pas non plus tout voir. Je vous noterai tout en barre d'infos avec toutes les offres en détail pour que ce soit le plus clair possible pour vous. Je pense que c'est le moment surtout de profiter de ces offres, soit de faire des cadeaux pour Noël, hein, pour vous ou pour vos proches, alors que ce soit dans le maquillage, que ce soit dans les soins ou que ce soit dans les parfums. Alors dans les parfums je pense qu'il y aura des offres également, d'ailleurs je vais vous en montrer deux. Alors je les connaissais déjà mais j'ai eu la chance de les recevoir, et je vais vous en parler de deux autres que moi j'ai achetés, hein. C'est moi qui les ai achetés. Par contre ça, ces deux là, je ne pense pas je suis pas sûre. Je vous noterai ça de toute façon en barre d'infos. Deux autres que moi j'adore, dont un c'est un coup de cœur que je porte là actuellement, parce que c'est vraiment des parfums plus exclusifs. Mais c'est le moment de craquer pour les coffrets de parfums, coffrets parfum make-up, parce que souvent ils font des coffrets parfum make-up pour les fêtes de Noël, pour soit des chouchous et vous les refaire un stock, enfin voilà. Après, attention, au moment où je vais vous tourner cette vidéo et au moment où je vais vous la poster, normalement si tout se passe bien, je vais vous poster cette vidéo dimanche soir avant minuit. Avant minuit, tout simplement parce que l'offre va commencer à partir du lundi minuit 1 jusqu'au 9 23h59. Ça dure 2 jours. Donc je suppose que ça va partir vite. Je vais essayer de vous la mettre un petit peu en amont pour que vous puissiez un petit peu déjà avoir mon avis, ça vous permettra de vous aiguiller, je le souhaite, mais également ça vous permettra peut-être aussi de voir un peu ce qui est prioritaire pour vous, de commencer à faire
peut-être votre panier, mais sachez que je ne garantis pas les stocks. Alors là, pour le coup, je ne peux pas vous dire. Alors comment ça va se passer dans ma vidéo? C'est que je vous ai réalisé des tutos, plusieurs tutos. Alors plusieurs, parfois que les yeux, et je vous ai fait un tuto avec le make-up un peu plus complet pour que vous puissiez voir un peu le rendu des autres produits, mais aussi beaucoup des yeux. J'ai eu des très jolis coups de cœur. J'ai moi-même, à partir de la sélection que j'ai reçue par Yves Saint Laurent, acheté d'autres produits parce que j'ai beaucoup aimé les textures. Un coup de cœur, et alors j'espère que je pourrai moi aussi choper d'autres couleurs de ce fameux coup de cœur, parce que clairement il est toujours en rupture de stock. Mais en tout cas c'est sur ma liste parce que ça c'est un big coup de cœur que je vous recommande à 1000%. Et donc, je vous laisse sur les tutos et on se rejoint à la fin pour débriefer tout ça, de ce que je peux vous recommander. Est-ce que j'arriverai à mettre ma wishlist? On verra si j'arriverai à tout caler dans cette vidéo et on se rejoint juste après. Je commence ce premier tuto avec la base de Linda Alberg. Je vais ensuite prendre le bronzer Les Sahariennes d'Yves Saint Laurent que je viens mettre en creux de paupière, et je prends ce Satin Crush, ce joli brun qui a été un très gros coup de cœur pour moi, une belle texture soyeuse qui s'applique très bien au doigt mais qui s'applique également très bien au pinceau. Donc je viens donc l'appliquer sur toute ma paupière mobile et ensuite je viens l'estomper au creux de paupière de manière à pouvoir agrandir un peu plus mon œil et de corriger ma paupière tombante. Je l'applique ensuite au ras de cils inférieur, donc je viens tapoter d'abord la matière et ensuite je viens l'estomper. Je vais mettre le crayon de By Terry. Alors j'avais pas de crayon de ce type de la marque, mais c'est vrai que c'est le crayon que je dégaine le plus souvent parce que je l'aime beaucoup, il va avec tout. Donc en muqueuse, au ras de cils inférieur et supérieur, et je viens l'estomper. J'aime beaucoup d'ailleurs l'association de ce fard avec le crayon de By Terry. Et je viens appliquer ce joli champagne qui était en bon état au moment où j'avais fait ce tuto, qui ne l'est plus depuis, et je vous expliquerai pourquoi. Non, je ne l'ai pas cassé, mais je vous expliquerai. Regardez-moi ce joli champagne, et je viens ensuite l'appliquer au coin interne pour apporter une touche lumière. Et il est très bien pour ça, ni trop ni pas assez. Je viens retravailler pour définir un peu mieux, et ensuite je vais appliquer le mascara effet fossile. Regardez-moi ce résultat. Alors ça faisait longtemps que je ne l'avais pas appliqué, et autant vous dire que je suis retombée amoureuse de ce mascara qui était un de mes premiers mascara de luxe en fait que j'achetais tout le temps. Il fait tout de suite son effet et j'aime beaucoup l'association de ce maquillage, le sous-ton de ce fard brun qui a été un gros coup de cœur pour moi. Make-up terminé, j'essaierai de vous mettre au maximum le détail de ce que j'avais mis sur ce tuto au niveau du teint. Et je voulais vous montrer quand même que il pouvait aussi s'appliquer make-up journée et make-up soirée, mais je voulais surtout changer de rouge à lèvres puisque j'avais reçu ce joli rouge à lèvres en cette teinte un peu rouge orangé. Très belle couleur que vous pouvez moduler, soit mettre en petite touche ou mettre de façon beaucoup plus glamour. Regardez comme il est, il donne de l'éclat, il est très beau. Je vous reparlerai de ça. Deuxième tuto, oula, on passe sur une tête bien fatiguée, là pour le coup il faut faire quelque chose. J'ai testé cette base que je n'avais pas encore testée à ce jour, que je trouve très bien hydratante et qui fusionne bien avec ma peau et surtout qui fait très bien tenir le maquillage. J'attends un petit peu et je vais ensuite appliquer le touche éclat mais eye cover qui est donc le concealer. Je vais l'appliquer en deux temps, vous voyez déjà le premier temps on est plutôt pas mal, donc en premier temps et ensuite je vais appliquer mon fond de teint, donc je viens humidifier mon pinceau pour éviter qu'il n'absorbe trop de produits. J'utilise le fond de teint touche éclat qui est vraiment très bien en termes de texture puisqu'il est modulable. J'ai deux couleurs, j'ai la B30 et la BD40 que je vais moduler puisque l'un est trop clair, l'un est trop foncé. Il unifie déjà très bien tout en gardant ce bel éclat et surtout ce que j'aime dans ce fond de teint c'est qu'il se module plutôt bien, donc ça c'est ce que j'apprécie. Vous avez la touche éclat classique et le eye cover que j'ai mis au début qui est donc le concealer. D'ailleurs on voit la touche éclat a une texture beaucoup plus fine que le eye cover et justement je vais réutiliser le eye cover puisque je l'utilise en deux temps. J'attends un petit peu pour qu'il fusionne et le temps qu'il fusionne je vais appliquer la touche éclat dont j'avais bien besoin ce jour là, donc je l'applique aux zones stratégiques qui auraient tendance à capter la lumière et oui là j'en ai mis un peu style indienne et je viens ensuite l'estomper notamment au niveau des pommettes et un peu plus vers l'œil qui donne un côté lifté et au niveau des zones qui sont un petit peu plus sombres et je viens reprendre mon pinceau pour harmoniser le tout et le temps que j'ai appliqué ma touche éclat je peux venir donc replacer mon concealer et la touche éclat je la remets juste au coin interne pour apporter justement un peu d'éclat sur cette zone qu'il nécessite. Entre temps j'ai fait mes sourcils et on va passer aux yeux.
la base de Lindalberg et je vais reprendre un autre Satin Crush et cette fois-ci cette jolie couleur, très très jolie couleur qui d'ailleurs ira aussi également très très bien aux yeux verts, aux yeux marrons aussi, mais ça mettra un peps aux yeux verts qui s'applique vraiment bien au pinceau sur toute la paupière mobile et je viens bien le mettre au ras de cils. Je fais mes repères pour ma paupière tombante, j'estompe au maximum et je viens reprendre le bronzer que je vais appliquer en creux de paupière pour justement donner cette dimension et corriger ma paupière tombante. J'estompe le tout et je viens reprendre le fard que je viens appliquer au ras de cils inférieur, j'estompe au maximum de manière à ce que ce soit le plus fondu possible. Je vais prendre ce fard noir mat que je vais appliquer au ras de cils supérieur au départ, au coin externe. Alors je viens tout d'abord le tapoter et ensuite le travailler. Il y a un peu de chute dans ce fard, donc tapotez tout doucement et ensuite venez l'estomper et je l'applique aussi au ras de cils inférieur pour apporter une dynamique et un contraste. Et je viens réappliquer le Satin Crush pour estomper le tout, le fondre avec le noir et je fais mes raccords au besoin. Et je viens contraster justement avec ce crayon bleu, un bleu magnifique que j'aime beaucoup et je viens le mettre en muqueuse. Dans l'effet fossile, vous avez l'effet fossile classique et le radical qui est une brosse un peu plus petite mais surtout beaucoup plus noire. L'effet est aussi très 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 joli. Ce fard champagne, il est vraiment très très beau. Il est très beau, il a ce côté miroitant que j'aime beaucoup, qui reste à la fois subtil sur les yeux, mais à la fois qui renvoie une très jolie lumière et je le mets en coin interne. Le make-up est terminé, j'aime beaucoup ce make-up mais j'aime beaucoup aussi ce crayon bleu qui rehausse tout de suite mon iris, il est très très joli, sur les yeux marrons aussi ça ira très bien. Alors vous auriez pu mettre un crayon noir en muqueuse ou un crayon marron mais là je voulais un contraste supplémentaire et le temps d'avoir travaillé mes yeux, je viens repositionner la matière si jamais elle a un petit peu bougé avant de poudrer justement et je vais poudrer avec la poudre universelle que j'ai découvert alors que je ne l'avais jamais testé à ce jour. Alors normalement il y a le logo qui ne l'est plus parce que je l'avais bien testé déjà et encore plus maintenant puisque ça fait un moment que j'ai fait ce tuto. Poudre très fine, j'aime beaucoup, déjà par son odeur, je la trouve très agréable et en plus parce qu'elle est fine, elle floute et elle garde plutôt bien la matité. Donc je l'applique dans un premier temps sur ma zone T et ensuite je prends mon gros pinceau pour l'appliquer sur tout mon visage et elle est tellement fine que du coup ça ne crée pas d'excès de matière, ça ne pompe pas le visage. Pour ensuite appliquer les sahariennes, donc j'ai la teinte 1 et la teinte 2. Alors moi j'ai une préférence pour la teinte 2 puisque elle correspond mieux à ma carnation. La teinte 1 ira très bien pour peau claire. Je viens tapoter et ensuite je viens faire des mouvements circulaires aux zones où j'en ai le plus besoin, c'est-à-dire là où j'aime créer mon effet bonne mine, c'est ce que je préfère. Et alors là, j'ai bugué, mais alors bien bugué. C'est-à-dire que je voulais prendre le champagne et je prends le marron et ensuite je prends le noir. Elle n'était pas réveillée ce jour-là. Donc c'était bien le champagne. Je me serais bien vue avec du marron sur la pommette. Regardez-moi ce côté miroitant. Double usage ce fard. Double usage. Il est magnifique. Il a vraiment une texture fine. Et après je refonds le tout avec le bronzer pour ensuite prendre ce magnifique blush qui est un pêche corail avec une texture magnifique que j'ai découvert, que je n'avais pas jusqu'alors. Et moi qui suis pas à craquer sur des blushs, je pense qu'un autre ou plusieurs autres, puisque effectivement la texture est très très belle, elle se travaille bien, elle se module et surtout elle a une très bonne tenue, pas d'excès de matière. On passe aux lèvres désormais et donc moi j'avais déjà 2 rouges à lèvres de la gamme The Slim. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos au niveau des couleurs, on a l'impression qu'elles se ressemblent mais alors pas du tout. Alors c'est plutôt un bois de rose soutenu, pigmenté au premier passage, magnifique, effet mat, mais je voulais un côté un peu plus brillant donc j'ai pris ce rouge à lèvres qui est très beau et l'association des deux couleurs donnait quelque chose. En petite hésitation entre le Black Opium qui a une bouteille magnifique, opaque, pailletée et Libre que j'aime aussi beaucoup, bouteille asymétrique très belle avec ce logo horizontal qui courbe la bouteille, c'est vraiment magnifique. Finalement j'ai pris Libre mais ça aurait pu être le Black Opium aussi. Très 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 beau parfum. Make-up terminé, on passe désormais au troisième, on va faire que les yeux cette fois-ci et on continue avec la base de Lindalberg que vous voyez souvent mais je l'aime beaucoup. Le bronzer toujours et vous voyez qu'il est multi-usage également puisque sur les yeux ça fonctionne très bien pour créer cet effet, cette ombre sur la paupière et je reprends le Satin Crush brun. Je viens l'appliquer au coin interne mais je vais créer un halo de lumière donc je ne vais pas en mettre au milieu, au centre de ma paupière, je vais le mettre au coin
interne et je viens estomper les bords pour rejoindre un petit peu et fondre avec mon creux de paupière que j'ai créé avec le bronzer. D'ailleurs je viens en remettre du bronzer pour fondre le tout. Je reprends le satin crush que je vais appliquer au ras de cils inférieur. C'est pareil, je vais garder un point de lumière au niveau de mon ras de cils inférieur, au coin interne, et je viens estomper le tout, faire mes raccords au besoin. Et ensuite je vais venir apporter un petit contraste avec un lamé crush. Cette fois-ci, celui-ci c'est un violet. On voit il est un petit peu plus en transparence, mais la couleur est très jolie. Et pour le coup, je vais venir travailler mon ras de cils pour apporter ce petit contraste un petit peu original qui change du noir ou du marron foncé. Et je vais l'appliquer au ras de cils au niveau de là où j'ai créé mes repères de lumière, c'est-à-dire que j'en mets pas au centre. Et ensuite, je vais prendre ce magnifique fard somptueux qui était beau hein, à ce moment-là, mais depuis il est un petit peu plus entamé. Regardez-moi cette texture, ce doré qui n'est pas trop jaune. Et là, évidemment, je viens l'appliquer au centre pour apporter cette touche lumière, ce halo de lumière. Et l'association de ces fards ensemble, j'ai trouvé ça, enfin personnellement, j'aime beaucoup. Et ce doré est juste sublime. Et cette texture, c'est satin crush. Et ça, pour le coup, c'est à tester. Si vous n'avez jamais testé, allez les swatcher. Et je l'applique justement au point de lumière au niveau de mon ras de cils. Je reprends le Bronze Moon de By Terry. Alors si j'avais eu un marron, j'aurais mis un marron. Vous auriez pu très bien mettre un noir, comme vous voulez. Même le bleu, ça l'aurait peut-être fait aussi. Je reprends l'effet fossile. Bon, je vous remontre le résultat, je vous l'avais déjà vu, mais quand même, ça parle... La vidéo parle d'elle-même. Make-up terminé, j'aime beaucoup cette association. Je reprends le champagne et je viens l'appliquer au coin interne pour apporter une touche lumière. Vous auriez pu mettre le doré aussi, ça aurait été très joli. Et le make-up des yeux est terminé. Et c'est vrai que j'aime beaucoup l'association du violet avec le doré. Je trouve que ça se matche souvent très bien. Et personnellement, j'avoue que je refais ce make-up parce que j'aime bien cette association. Je viens ensuite appliquer ce rouge à lèvres que j'ai acheté ensuite avoir eu la formule que j'avais testée. C'est-à-dire que celui-ci est un nude. Alors seul, il est très beau. Alors attention à votre carnation, il sera peut-être plus clair ou plus foncé. Mais déjà seul, très joli, confortable. Si vous avez les lèvres abîmées, c'est le genre de formule qui pourrait vous plaire. Mais finalement, je voulais vous montrer l'autre option qui est donc avec le rouge à lèvres aussi que j'ai racheté il n'y a pas longtemps, qui est un rouge à lèvres emblématique. C'est le 70 Nu, un joli nude également. Magnifique, qui a une belle pigmentation. Voilà, premier passage, on y arrive. Et franchement, cette couleur est juste sublime. Bon, on va pas s'arrêter là, je vous la montre quand même toute seule. L'association, je trouve sur rouge à lèvres magnifique. Mais du coup, je vais l'associer pour vous montrer avec l'autre parce que j'adore les deux ensemble. Celui que j'ai acheté, donc les deux ensemble, je les trouve magnifiques. Individuellement et à deux, c'est encore mieux. Une touche de parfum, caftan. Le vestiaire de Yves Saint Laurent qui est juste sublime. Alors je l'ai acheté mais effectivement il ne fera pas partie des offres. Mais de toute façon je vous en reparlerai en détail. Allez, on débrief de tout ça. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a un petit peu inspiré, notamment au niveau des make-up. Ça vous a permis de voir un peu les textures. J'ai des vrais coups de cœur par rapport au fard à paupières. Je suppose que si vous avez cliqué sur la vidéo, vous connaissez Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, un très grand couturier français qui a travaillé d'abord chez la maison Dior, qui a ensuite créé sa propre marque Yves Saint Laurent, une marque reconnue dans le monde entier, notamment par son Cassandre. Le Cassandre, c'est le logo qui est YSL, qui est donc les lettres qui s'entrelacent et qui a été justement créé par Monsieur Cassandre, qui est un designer et qui a créé d'autres logos. Et donc ce logo reconnu par le monde entier est vraiment un emblème de la marque également, au-delà de bien sûr toutes les créations que Yves Saint Laurent a créées. Quand on voit ce logo, ce Cassandre, et bien effectivement on sait tout de suite où on va. Yves Saint Laurent aimait aussi le noir et le doré, les couleurs sont venues après. Il adorait la couleur noire qu'il considérait effectivement comme une couleur, puisque dans la colorimétrie le noir n'est pas vraiment une couleur mais plutôt une valeur, mais lui il estimait qu'il existait une multitude de couleurs noires qu'il pouvait décliner en mat satiné. D'ailleurs c'est comme ça aussi qu'il créait aussi le smoking, et dans le smoking il mettait du mat et parfois dans le revers il mettait du brillant satiné, ce qui était super joli. D'ailleurs il a révolutionné le smoking pour les femmes qui les habillaient comme ça, qui était très sexy et glamour. La couleur il l'a découvert un peu plus tard en faisant un voyage au Maroc, parce qu'en fait Yves Saint Laurent n'aime pas tellement voyager à la base, et un jour il part au Maroc et ça a été l'explosion de couleurs, l'explosion d'odeurs, et
ça a été le déclencheur où il a commencé à changer un peu sa façon de travailler et apprécier plus les couleurs, le bleu majorel, le jaune. Ce qu'il voulait créer, il allait s'enfermer au Maroc pour pouvoir s'inspirer au maximum de toutes ces richesses et de permettre de créer ces nouvelles collections. C'est vrai, ça c'est pour la partie plus couture. Le make-up a été créé en 1978 parce qu'en fait Yves Saint Laurent il estimait que ces modèles, ces mannequins manquaient de quelque chose, il voulait quelque chose de plus complet dans la beauté et il a voulu élargir un peu plus la gamme et pouvoir maquiller les modèles qui l'habillaient. J'ai souvenir d'avoir essayé quelques fards à paupières il y a longtemps, mais honnêtement à l'heure d'aujourd'hui j'en en avais plus, donc ça c'est la marque qui me les a envoyés. Alors pas tous parce que justement le doré que je porte, le make-up que vous avez vu précédemment, moi c'est quand je suis allée chez Nocibé, figurez-vous. Je suis allée au stand de Yves Saint Laurent pour swatcher, pour voir un peu plus, parce que quand j'ai vu le satin crush justement brun qui me plaît beaucoup, qui est un réel coup de cœur pour moi, et bien j'ai voulu tenter d'autres couleurs, donc je suis venue swatcher et là je tombe sur les sequins crush. Mais alors honnêtement, ou alors j'ai pas souvenir d'avoir swatché ces fards. En swatchant, je me suis dit c'est pas possible, c'est trop beau. Et d'ailleurs le magasin est en rupture de stock et j'ai pu swatcher le doré et je ne sais plus quelle couleur. Et en swatchant, ah non j'ai swatché le brun, j'ai swatché le brun, je me suis dit, il me le faut. Et en fait malheureusement il n'était plus en stock. Pour le coup, je vais essayer de résumer les choses de manière à ce que ce soit classé par catégorie. Et sans trop aller dans le détail parce que je vous en ai parlé, la touche éclat Blur Primer dans une de mes vidéos où je vous avais dit que j'aimais beaucoup ce primer parce qu'il avait justement ce glissé qui permettait, lorsqu'on avait une peau un petit peu qui accrochait le fond de teint, de faire glisser le fond de teint et de permettre une meilleure application. Moi j'aime beaucoup ce produit parce que déjà c'est pas gras, c'est vite absorbé et ça apporte un meilleur glissé, notamment pour des fonds de teint un petit peu plus mat. Et l'encre de peau All Hours Primer que là j'ai reçu par la marque est une très jolie découverte. Et honnêtement je m'étais jamais attardée dessus. En la testant la première fois, donc faut bien la checker hein, par contre. Donc je la vois un peu blanche, je me dis oui ok pas mal. En fait quand je la mets je la trouve hydratante, je me dis oh, j'espère qu'elle va pas rester trop hydratante comme ça parce qu'effectivement ça peut faire glisser aussi ce que je peux mettre. J'ai une peau mixte à tendance déshydratée, j'ai besoin de confort, mais j'ai besoin aussi que ma zone T soit pas trop brillante. Et en fait c'est une très très belle surprise, ça apporte une meilleure tenue du maquillage et je l'aime beaucoup. Alors il y en a une autre plus hydratante que je n'ai pas testée mais qui visiblement est bien aussi, mais alors celle-ci top, j'adore et j'adore l'odeur. Bon après si vous connaissez les produits Yves Saint Laurent il a une odeur particulière et ça c'est propre à vos souvenirs. Moi en tout cas ce sont des odeurs qui me rappellent quand j'achetais les produits Yves Saint Laurent justement et j'adore. Et ça c'est un fond de teint dont je vous ai parlé dans une autre de mes vidéos il y a un petit temps hein, déjà. Je vous avais dit que j'aurais pu la mettre dans ma vidéo pour les peaux déshydratées sèches. Vous avez fait une vidéo complètement dédiée, conseils des astuces et des fonds de teint que je vous recommandais pour les peaux déshydratées sèches et très sèches. Et il en fait partie. Je le porte encore aujourd'hui, je l'ai porté dans le tuto que je vous ai montré et j'aime beaucoup parce qu'il apporte effectivement de l'éclat. Alors il promet d'avoir un fini naturel, lumineux sans être trop lumineux non plus, avec une tenue 24 heures. Bon je l'ai pas porté 24 heures mais j'y reviendrai après. Dedans vous avez de l'extrait de calendula qui vous apporte du confort, l'extrait de mauve qui illumine le teint, du concentré de vitamine E. En tout cas moi je le trouve confortable et encore plus en ce moment puisque comme je mets du rétinol et sa tenue au niveau de la zone T pourrait un peu bouger. Mais en ce moment je l'apprécie plutôt pas mal. Un côté unifiant dès le départ et modulable et c'est ce que j'aime dans les fonds de teint. Tout comme j'aime aussi le touche éclat que j'avais déjà, le touche éclat le teint. J'espère que la lumière sera pas là, je perds en lumière et pourtant il n'est pas à 6 h du soir, mais c'est pas grave. Celui-ci c'est le fond de teint lorsque vous êtes fatigué, il est plutôt pas mal parce que ça vous donne de l'éclat également. Alors j'aime bien parce que c'est indiqué qu'il est enrichi en complexe anti-fatigue. Alors j'aimerais hein, qu'il remplace une nuit de sommeil mais c'est quand même pas le cas non plus. Maintenant effectivement il a ce côté un peu lumineux qui apporte quand même un coup de frais et ça c'est vrai qu'on peut pas le nier. Il est confortable, je trouve qu'il a une bonne couvrance, il a une texture crémeuse qui apporte un côté unifié assez rapidement et pareil il se module. C'est un fond de teint qui sur ma zone T va avoir tendance à un petit peu à bouger notamment au niveau de mon menton mais j'ai besoin de le poudrer. Par contre très confortable au niveau de mes joues. Celui que je n'ai pas testé qui visiblement est très bien et celui-ci j'aimerais bien le tester qui est celui qui est beaucoup plus couvrant. Visiblement il y a une texture fine et stretch qui unifie bien et surtout qui a un côté un petit peu plus mat. Alors moi j'aime le côté lumineux mais comme j'aime bien tester les fonds de teint vous le savez, au moins je l'aurais testé, je saurais ce que ça vaut mais ces deux là je les aime beaucoup. Et j'ai reçu par la marque la poudre compacte All Hours Setting Powder en teinte universelle et alors là bon, l'odeur, hein, j'aime beaucoup l'odeur. Si vous n'aimez pas les odeurs dans les produits de beauté ça peut vous gêner, après c'est pas
Voilà, une fois que vous l'avez mis, c'est agréable je trouve, et après ça disparaît, hein, c'est pas tenace. Elle est fine, extra fine, elle donne un côté flouté et elle maintient bien la matité. Elle existe en plusieurs couleurs, parce que je l'ai testée sur le dessous de l'œil. Si vous aimez poudrer, elle fonctionne très bien aussi. Et franchement, c'est une poudre que je pourrais acheter parce que c'est une belle découverte. Vous avez également les deux emblématiques, enfin surtout celui-ci qui est quand même le premier qui est arrivé sur le marché, le touche éclat, et vous avez ensuite le eye cover. La différence se trouve dans le packaging également, puisque dans le eye cover vous avez un trait noir et dans le touche éclat vous avez juste le packaging doré. Alors normalement, si vous connaissez la marque, vous connaissez le touche éclat. Par contre, l'amalgame qu'il peut avoir parfois, c'est qu'on pense que le touche éclat est un anti-cerne. Or ce n'est pas du tout un anti-cerne. Comme son nom l'indique, il apporte de l'éclat. C'est vraiment une texture fine, il n'a pas du tout de couvrance, il va pas corriger vos cernes. Il va vraiment apporter de la lumière. C'est comme un anti-terne, c'est un anti-fatigue. C'est à utiliser sur des points, comme je vous ai montré, un peu stratégiques, qui vont capter la lumière et qui vont vous donner l'impression que vous avez dormi. Un produit que j'ai toujours dans mon kit parce que j'aime beaucoup l'utiliser, notamment pour apporter ces points de lumière. Vu que c'est une texture fine mais qui a quand même une pigmentation qui permet justement de capter cette lumière, tout de suite on arrive avec un coup de frais. Tandis que le eye cover lui est plus un anti-cerne. Alors c'est pas un anti-cerne très couvrant. Ici je vous en avais parlé il y a un petit moment, il y a longtemps, et je vous avais dit qu'il migrait un petit peu. Mais en fait, entre temps, moi j'ai eu l'occasion de le tester plusieurs fois. Et ce que j'aime, c'est que, en fait, comme souvent je vous recommande, c'est de le laisser poser un peu avant de l'appliquer. Et lorsque les huiles vont un peu s'évaporer, il va gagner en couvrance. Et là, il va bien tenir. Dès que vous en mettez la juste dose, pas trop, vous pouvez le moduler. C'est ce qui est mieux de faire, c'est d'en mettre peu et ensuite venir le moduler. Et bien, ça va permettre de mieux le faire adhérer. Et ensuite, moi, je n'ai pas besoin de le poudrer. Et je l'apprécie plus comme ça, en le laissant poser. Maintenant, effectivement, j'aime bien combiner les deux quand je veux apporter des points de lumière avec la touche d'éclat. Si vous n'avez jamais testé ces deux produits, ben c'est le moment. Alors maintenant on va parler des sahariennes que je n'avais, alors pas que je n'avais jamais testé parce que je les ai déjà swatchées il y a longtemps. Je n'avais jamais vraiment été attirée par ces produits là parce que je me disais que c'était trop chaud. Et moi j'aime bien les bronzers qui sont un peu entre les deux. Et j'ai reçu deux couleurs, j'ai reçu la teinte 1 et 2. Alors effectivement ce sont des bronzers chauds. Agréablement surprise par la texture qui est très fine, ça se construit. Alors la teinte 1 est un peu claire pour moi, il faut que j'y retourne un peu plus, par contre elle va être très adaptée pour les peaux très claires. Et la teinte 2 est très bien pour moi, j'ai quand même envie de tester la teinte 3 pour voir un peu la nuance, mais effectivement je peux venir le construire et ça fait un bel effet bonne mine, ça épouse la peau et ça j'ai beaucoup aimé. Il est chaud, mais effet bonne mine, et là pour le coup ça me dérange pas et je suis très contente finalement de les avoir testés. C'est des poudres bronzantes dont tout le monde parle, qui renvoient un peu la lumière et très belle surprise pour moi. Alors c'est quand même fou de pas les avoir vraiment testés alors que ce sont des produits emblématiques, mais vaut mieux tard que jamais et c'est grâce à Yves Saint Laurent, donc merci à vous. Du coup très contente. À voir pour la troisième teinte, et pour les yeux je trouve qu'elles sont très bien pour faire des creux de paupières que j'ai beaucoup utilisé justement dans mes make-up, donc très belle découverte. Recoucou, je vous arrive sous un autre jour, tout simplement parce que, comme je l'avais un petit peu évoqué dans ma vidéo, eh bien je perdais en lumière. Alors malheureusement j'ai terminé ma vidéo vraiment quasiment dans le noir, et quand j'ai voulu faire le montage je me suis dit non c'est pas possible, je peux pas laisser cette partie avec cette lumière, c'était vraiment pas joli et on me voyait presque plus. Donc je retourne une partie de cette vidéo, j'espère que ça sera pas trop déstabilisant pour vous. Bon vous ne verrez rien, moi je vais juste recaler en fonction de là où je me suis arrêtée, du moins de là où je dois recommencer. Et justement j'évoquais le blush, je voulais quand même revenir sur la poudre. Alors aujourd'hui j'ai refait exactement le make-up Yves Saint Laurent, par contre je n'ai pas tourné ce tuto, mais il est fort probable que je puisse le tourner sur Instagram par exemple, vous me direz. Et justement dans le make-up que je porte, je vais vous dire plein de petits détails, des coups de cœur justement que j'ai eu. Mais je voulais revenir sur cette poudre. Quand je l'applique, la poudre est tellement fine que j'aime le rendu, ce côté velouté. Et je pense très sincèrement que cette poudre dans une teinte, vous me connaissez, un peu plus foncée, peut être un bronzer très sympathique. Donc j'aimerais bien tester cette poudre plus foncée parce que ça doit être pas mal. Je dis ça, je dis rien, mais vous savez que moi je détourne. Alors du coup, je vais vous parler du blush, et ça c'est une très belle surprise. C'est pas là où moi personnellement je craque facilement, les blushs c'est plus les bronzers. Mais j'ai eu la chance de le recevoir par la marque. Déjà j'adore la couleur de ce blush, je vous mettrai tout le détail en barre d'infos, ça me donne envie d'en tester d'autres.
Tout simplement parce qu'il réunit une texture que j'aime énormément, soyeuse, fine texture qui fusionne avec la peau. C'est un blush qui est à base d'eau, qui est confortable, très subtil, qui apporte quand même de la pigmentation, qui est modulable. Donc ça c'est bien, c'est pas trop d'un coup, mais par contre qui est bien modulable. Le genre de pêche que j'aime moi parce que ça apporte bonne mine. J'adore la texture et ça pour le coup c'est une belle découverte pour moi. Si jamais vous êtes amateur ou amatrice de blush, et bien, et que vous ne les avez jamais testés, je vous y invite parce que clairement c'est très joli. Je l'ai pas essayé sur les yeux parce que c'est un joli pêche corail sur les yeux, ça doit être très beau. Franchement ça me donne envie d'en tester d'autres, notamment dans les tons plus roses, mais en tous les cas cette couleur je la valide également complètement. On va parler également de ce mascara emblématique de la marque qui est l'effet fossile. Et alors ce mascara, il y a très longtemps, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, je vous avais expliqué que c'était mon mascara ultime, celui que je portais tout le temps quand j'étais un petit peu plus jeune. Et 2000 la création, ça fait 20 ans, j'ai l'impression que c'était hier mais ça fait déjà 20 ans. Ça ne nous rajeunit pas mon mascara que j'aurais acheté continuellement. Mais j'ai fini par ne plus l'acheter parce qu'il y a eu plein d'autres choses sur le marché que je l'ai reçu, je le mets tout le temps avec l'autre qui est donc le effet fossile radical. La différence se trouve dans le côté un peu plus noir du radical. Je crois que la fine est un peu brosse. La brosse est un petit peu plus fine chez le radical. Mais alors, je vous avais parlé de The Shock de Yves Saint Laurent que j'avais acheté, je vous en avais parlé en vidéo, que j'aime bien, il faut juste trouver sa limite. Parce que lui, pour le coup, si vous en mettez de trop, ça peut faire des paquets, par contre il fait un bel effet. Mais étant revenu et réessayer ceci après des longues années sans le tester, parce que j'en achète plein, hein, et donc voilà, et ben alors là, ça confirme ce pourquoi je l'ai acheté tout le temps. Longueur, volume, alors tout dépendra de vos cils évidemment, c'est comme pour tout, ça divise, je ne cesse de le dire, mais moi qui l'ai aimé il y a 20 ans, eh bien je l'aime tout autant. Alors normalement dans mes tutos je vous aurais montré les différences, un œil fait, un œil pas fait, c'est parlant sur moi en tout cas. N'hésitez pas à partager vos retours, les retours des produits que vous avez testés, les produits qui vous font envie. Comme ça aidera tout le monde, notamment si vous voulez profiter de l'offre, au moins vous aurez les retours de chacun et de chacune et ça permettra peut-être de vous guider parce que moi je n'ai pas tout non plus. J'ai envie de découvrir aussi plein d'autres choses, mais déjà avec mes avis différents, avec vos avis, vous arriverez peut-être un petit peu plus à choisir ou à vous diriger sur des produits qui correspondent peut-être mieux à vos attentes. Alors la différence c'est que le radical vous avez le bouchon noir et l'effet fossile classique vous avez le bouchon argenté et le reste doré. Et alors les deux je les adore, franchement je les ai redécouverts, non le radical je le connaissais pas, je l'ai redécouvert, je le valide complètement sur moi, il me fait de la longueur, du volume, il porte absolument bien son nom, le radical il est canon aussi et ça clairement je suis très contente parce que je pense que je le rachèterai. On a le temps, vous savez, de le travailler. En plus, il a un complexe de soins dedans. Ça laisse la souplesse de vos cils tout en gardant la courbure. Et on sent que ça fait pas des paquets cartonnés. Vous pouvez le retravailler. Bon, il y aura toujours des limites. Hein. Moi, c'est un peu aussi parfois mon souci, c'est que j'aime avoir des longs cils fournis. Ça, c'est ce que j'aime. J'aime quand c'est assez sophistiqué. Déjà parce que ça ouvre mon regard. Comme j'ai les cils blonds, je suis tout de suite fatiguée. Et j'aime ça de toute façon. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui préfèrent des effets un peu plus légers. Bien que celui-ci en une couche, bon vous avez un beau résultat mais ça fait pas non plus trop. Maintenant plus vous le travaillez et plus c'est canon. Bref je les revalide et radical également. Je vais vous parler de deux crayons. Alors j'en ai deux, j'ai pas testé d'autres couleurs que ceux-là. Ce sont des bleus. Pour souvenir je pense que j'ai déjà eu un crayon noir de chez Saint Laurent mais ça date donc je me souviens plus. Par contre ce que je peux vous dire c'est que j'ai le dessin du regard qui est donc le crayon classique qui se taille et j'ai le crush liner qui est donc le rétractable, lui qui est waterproof. Ce sont tous les deux des bleus un peu similaires. Moi mon coup de cœur va au crush liner qui est rétractable pour déjà son côté pratique. J'aime beaucoup les rétractables, c'est beaucoup plus pratique. Je trouve qu'il est plus intense, qu'il glisse mieux, qu'il tient mieux en muqueuse et j'aime énormément la couleur. Je trouve que c'est un bleu qui se marie bien avec mon iris. Alors préjugés souvent qu'on dit on met pas de bleu sur les yeux bleus, je vous en ai déjà parlé notamment dans ma vidéo sur les préjugés, je vous la mets juste là si vous l'avez pas vu. Et donc évidemment le bleu sur les yeux bleus, pour qu'il révèle votre iris, il faut qu'il soit différent de votre iris. Si vous avez un bleu clair, il faut mettre du bleu foncé et pour lui donner de l'éclat. Et celui-ci, tout particulièrement quand je le mets en muqueuse, et vous l'avez vu dans le make-up que je vous ai montré, je trouve qu'il est canon. Et dans ce make-up, bon là de loin vous n'allez pas voir donc je vous mettrai le gros plan, je l'ai mis au ras de cils et au ras de cils c'est pareil, j'adore cette couleur. Et ça vous voyez c'est un crayon que je pourrais acheter parce que j'aime beaucoup et je pense que je m'attarderai sur les autres couleurs. Je sais pas s'il y a des bruns ou des bruns un peu métallisés, ça m'intéresse de voir un peu. Et j'ai une petite préférence pour cela, avoir d'autres couleurs, peut-être qu'il y en a qui swatchent mieux, mais en tout cas top. Parlons désormais des fards à paupières. Alors les fards à paupières, j'ai pas souvenir d'en avoir eu, je m'en souviens pas, ça date.
En tous les cas, j'ai eu la chance d'en recevoir quelques-uns avec différents finis. J'ai découvert les fards mat qui sont les Velvet Crush. Alors là, c'est plus des fards mat qui m'attirent un peu moins, je vous avoue, parce que c'est moins ce que j'aime. Moi, j'aime les fards qui suffisent eux-mêmes, un peu métallisés, satinés, c'est ce qui m'appelle le plus. Alors après, si vous aimez les fards mat, n'hésitez pas à les swatcher. Je trouve que l'intensité est plutôt moyenne, faut la moduler. C'est vrai que moi, les fards mat, j'aime quand c'est un peu plus soyeux. Par contre, les autres, je dois bien avouer que ils ont un petit peu plus attiré mon attention, puisque vous avez les Lamé Crush qui sont un peu plus, c'est métallisé mais un peu plus en transparence, et j'en ai un, donc je vous mettrai le swatch là, c'est un violet avec lequel je me suis maquillée dans mon premier make-up, donc celui en intro, du moins au ras de cils. Et vous avez les Satin Crush, alors là pour le coup c'est un coup de cœur aussi pour moi, les Satin Crush. J'ai donc 3 couleurs. Le brun avec lequel je me suis maquillée, et là pour le coup c'est un coup de cœur. Vous retrouvez des fards comme ça certainement dans vos palettes, mais j'aime le sous-ton de ce fard et j'aime la texture. C'est un satin soyeux qui s'étire bien. Et surtout qui se travaille bien au pinceau. Vous pouvez avoir plus d'intensité au doigt. Quand ça se travaille bien au pinceau, j'aime beaucoup. Parce que déjà, vous arrivez bien à les travailler tout de suite. Parce que des fois, des fards métallisés, satinés, on n'arrive pas bien à les travailler tout de suite au pinceau, il faut y aller au doigt. Alors qu'au pinceau, ça se fait bien. Me voilà chez Nocibé à swatcher d'autres couleurs. Et j'en arrive à celui que j'ai mis aussi en petite touche lumière, les Sequins Crush. Et là pour le coup ça porte bien son nom, c'était un crush pour moi. Alors autant les Satin Crush, franchement j'ai une agréable surprise, j'aime beaucoup. Mais alors les Sequins Crush, comment je n'ai jamais swatché ces fards, ça ne me parle pas, j'ai pas l'impression d'avoir swatché ces fards. Me voilà à Nocibé, mais il faut filmer hein, dans ces cas-là, bon c'était pas le cas. Hein. Et me voilà en train de faire ah waouh. Et là, coup de cœur. Si vous êtes comme moi, que vous aimez les fards à effet, les fards métallisés avec un petit peu de paillettes, tout ça, ça va. Ça, ce genre de fard à Noël, c'est canon. Enfin, à Noël, moi je peux les porter tout le temps, mais c'est super canon. La texture est soyeuse, crémeuse et elle s'étire. Vous savez, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous pouvez quand même les moduler et au doigt, c'est canon. Et ce que j'aime tout particulièrement, même si je n'ai plus qu'en choper qu'une, puisqu'il y avait plein de ruptures de stock chez Nocibé et il restait que la dorée. Enfin c'est la 01 qui est un doré, mais alors ce que j'aime dans ce doré c'est que c'est un sous-ton pas trop jaune, donc c'est un doré portable au quotidien, jaune un peu avec des légères paillettes argentées dorées, mais sachez-le, il y a quand même des paillettes. Et alors j'ai swatché les autres, j'espère que dans les offres de Yves Saint Laurent ils seront en stock, parce que le brun, enfin tous, il y a un brun, un vert magnifique, un bleu, et ça c'est sur ma wishlist, je les veux tous. J'aime la texture de ces fards, c'est top canon, vous avez vu au swatch, c'est magnifique. Ce doré, je vous le recommande, il est franchement, allez swatcher, enfin non, peut-être que vous n'aurez pas le temps de swatcher, mais en tout cas vous aurez la surprise. Si vous aimez ça comme moi, voilà, je vous le dis, je pose ça ici, franchement ça c'est beau. Les Satin Crush sont très beaux, j'aime beaucoup le brun là que je porte aussi ici. En fait je porte le brun et je porte, je porte un beige il est où? En fait si vous voulez ils ont tous, à part les Sequins Crush qui sont dorés, mais ils ont tous le même packaging, que ce soit les Velvet, les Lamé Crush et les Satin Crush. Du coup j'avoue que pour le trouver c'est un petit peu galère, mais bon c'est pas grave hein, mais j'aurais pu faire un petit... Et en fait j'ai donc eu la teinte Satin Crush 01 qui est donc un champagne, vous allez me dire classique. Mais je l'ai déjà bien creusé parce que figurez-vous, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo, moi je l'ai détourné pour les yeux et en highlighter que je porte encore aujourd'hui et je l'aime énormément. En fait, quand vous l'appliquez, je trouve qu'il a un côté miroitant et donc double usage, donc d'autant plus. Et c'est vrai que j'ai tendance à le sortir pour me le mettre en highlighter, en coin interne, sur l'arcade sourcilière. Lui franchement il est très joli, je l'aurais pas forcément... peut-être acheté de moi-même, pour être tout à fait honnête, je l'ai reçu par la marque celui-ci. Et en fait finalement je vous le recommande, notamment aussi pour le travailler en highlighter. Vous allez voir, il est très joli, un très beau champagne. J'ai hâte d'avoir vos retours par rapport à ces fards. Autant vous les connaissez, alors partagez-moi un petit peu vos retours par rapport à ceux-ci, notamment Sequins Crush. Est-ce que vous les avez déjà vous swatchés? Vous m'en direz des nouvelles. Et c'est vrai, quand on découvre d'autres marques et qu'on part un petit peu à droite et à gauche sur des choses, on oublie que parfois on a des belles choses. Je vais continuer dans les rouges à lèvres. Je vous avais parlé de ceux que j'avais, c'était la gamme The Slim. Et moi c'est des mats, vous savez, avec le bout carré. Je vous ferai les swatchs juste là, que j'aime beaucoup parce que déjà au niveau de l'application je trouve ça pratique.
Et en plus de ça, une bonne tenue, une pigmentation de folie dès le départ. Et je crois qu'ils ont décliné en fait cette gamme The Slim en mat, en version un peu plus lumineuse me semble-t-il, et en version mat lumineuse. Bon, moi je les ai jamais testés, mais visiblement s'ils ont la même pigmentation, ça mérite de s'y attarder. En tout cas je vous les recommande si vous recherchez des beaux rouges à lèvres mat et qui ont plutôt une bonne tenue, ça pourrait vous plaire. Moi ma belle découverte c'est ces rouges à lèvres que j'avais, je pense pas avoir testé, je m'en souviens pas. Alors c'est les rouges Volupté Shine. Alors là pour le coup on est sur une texture plus ou moins particulière, un peu hybride, vous savez, entre le gloss et le rouge à lèvres. C'est pas une couvrance opaque, mais alors pour le coup la texture m'a beaucoup plu. Alors moi j'ai eu une teinte par Yves Saint Laurent, que je vous mettrai, elle est où la teinte? Bon, je vous mettrai ça en barre d'infos, qui est d'un rouge orangé. En fait ce que j'aime dans cette couleur, c'est que déjà vous pouvez la travailler en transparence, ça habille un peu votre bouche. Moi j'ai pas de pigmentation alors du coup ça me plaît. En plus la couleur donne un petit coup de frais. C'est qu'on peut aussi le travailler au-dessus d'un crayon, donc ça lui apporte une autre dimension, comme un gloss qu'on met par-dessus, mais la texture est tellement particulière. À la fois bien brillant, donc ça vous fait un galbe sur les lèvres, c'est un soin, c'est confortable si vous avez les lèvres déshydratées aussi. Donc, et je trouve que sa tenue n'est pas si mauvaise. Alors bien sûr ça résistera pas à un repas, faut pas se leurrer, mais par contre la brillance de ce rouge à lèvres est plutôt très flatteuse. J'ai été agréablement surprise par cette couleur, notamment quand je viens le moduler un peu plus, et ça apporte tout de suite un joli galbe. J'aime vraiment beaucoup cette texture et j'ai tellement bien aimé que quand je suis allée chez Nocibé, je m'en suis acheté un autre. Alors je savais qu'il y avait des offres qui allaient arriver et j'ai pas été patiente. Parce que quand j'ai vu la couleur, je me suis dit non je le veux, parce que je me suis dit ah, une couleur un peu nude comme ça doit être sympa. Et oui je l'ai trouvé et vous m'avez vu me maquiller avec dans les tutos. Si vous aimez les nudes je vous recommande, parce que déjà seul moi, sur moi, hein. Alors après si vous êtes une carnation plus foncée il va paraître beaucoup plus clair ou peut-être beaucoup trop pâle pour vous. D'ailleurs celui-ci je le porte avec le rouge à lèvres dont je vais vous parler, que j'ai acheté aussi parce que je l'avais déjà eu et en fait ça faisait longtemps et je m'en souvenais plus de cette couleur qui est juste magnifique, notamment des couleurs emblématiques, mais ça je vous en dis un peu plus après. Donc moi j'ai pris la couleur nude que vous m'avez vu appliquer et que j'associe avec ce fameux rouge à lèvres. Oh, il est très très canon. Seul ou avec un crayon ou un rouge à lèvres mat, hein, vous prenez les The Slim avec ça en petites touches comme ça, c'est juste, ça change la donne et ça s'associe avec plein de choses. Et alors, encore une fois, cette couleur, je vous invite, si vous aimez les nudes comme moi et que vous portez un peu les mêmes choses, revenons justement dans ces fameux rouges à lèvres emblématiques. Dans les rouges à lèvres d'Yves Saint Laurent, vous aviez donc les rouges pure couture. Ce sont donc les premiers rouges à lèvres qui ont été fabriqués. Certaines couleurs se sont dénotées et on fait parler d'elles, notamment le numéro 19 qui est un fuchsia et que j'ai en petit format. Donc je vous mettrai le swatch juste là, qui est un très joli fuchsia. Alors moi j'adore le fuchsia quand je ne me maquille pas les yeux, j'adore le rouge aussi. Je trouve ça très joli et le numéro 19 était entre le rouge et le rose, donc comme disait un petit peu Yves Saint Laurent, c'est entre la transgression et l'élégance du rose et donc du coup ça a apporté un certain équilibre. Une couleur qui a fait beaucoup parler d'elle d'ailleurs parce que c'est pas une couleur qui se portait à l'époque et du coup ça a un petit peu fait jaser cette couleur puisque on voyait presque plus le rouge qui est d'ailleurs une très jolie couleur aussi chez Yves Saint Laurent. Et justement dans les couleurs emblématiques, donc vous aviez donc le 19, le fuchsia, mais vous avez le numéro 1 qui est le rouge parfait entre guillemets, bien équilibré, ni trop bleu ni trop orange, très joli sur les peaux claires également. Je l'ai déjà eu mais je ne l'ai plus à ce jour, mais je dois bien avouer que je vais le rosieter celui-ci. C'est un très 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 beau rouge, glamour, élégant, très pigmenté. Les rouges pure couture sont très pigmentés. Packaging magnifique. Bon alors après encore une fois je vous l'ai déjà dit, le packaging n'est pas suffisant, mais je dois bien avouer que c'est beau quand même le packaging Yves Saint Laurent, mais on y est en termes de pigmentation, c'est très... ouais, les pigments sont très intenses et les couleurs sont vraiment très très belles en un seul passage. Vous pouvez quand même moduler. Donc le numéro 1, je vous le recommande si vous aimez le rouge. Je vous recommande celui que j'ai porté, que je porte ici. Alors en fait là je porte donc l'emblématique 70 qui est le nu. Et j'ai mis en touche le Volupté Shine en couleur un peu plus rouge. Du coup ça a donné une toute autre association. Donc les deux ensemble c'est joli aussi. Bon j'aime beaucoup aussi ces deux là. Et le nu est le parfait nude équilibré qui est à la fois beige, rose et un petit peu de marron. Maintenant il est absolument équilibré, c'est vrai, j'adore cette couleur, je regrette pas de l'avoir racheté quand je l'ai vu à Nocibé, je fais oh, ouais, attends sois patiente, mais non attends sois patiente et j'ai pas été patiente. Ça c'est moi et autant il sera super bien soldé.
Bon, c'est pas grave, depuis je le porte et je suis ravie, j'adore la couleur, mais il est vrai que même s'il est bien équilibré, ne perdez pas de vue qu'en fonction de votre carnation, de votre sous-ton, il paraîtra peut-être un peu plus rose, un peu plus beige ou un petit peu plus marronné, ça dépendra de la couleur de votre peau, mais moi personnellement je le trouve très joli. Je dirais quand même que la couleur légèrement rose ressort sur moi, et à la fois ça dépend de comment je suis maquillée, alors je regrette pas du tout. Si vous aimez les nudes, le 70 est une couleur emblématique, tout comme le orange qui est le numéro... je regarde. Le numéro 13 qui est donc le orange, qui est également une couleur emblématique de la marque. Après c'est décliné énormément de couleurs, vous avez de quoi faire, mais c'est vrai que c'est des références un petit peu chez Yves Saint Laurent. Le fameux rouge, le 01, c'est vraiment la référence ultime du joli rouge. Et là pour le coup en termes de pigmentation on y est, et à retester des choses que j'avais pu tester depuis longtemps, ça donne envie d'aller piocher dans les rouges à lèvres. De rouges à lèvres non je n'ai pas besoin puisque... Mais bon, je sais qu'on se comprend, hein, on est toutes pareilles. Recommandez-moi aussi des choses parce que moi aussi je vais aller zioter les offres. Et je serais ravie aussi d'avoir certains de vos conseils, je regarderai. Puisque moi, comme je vous dis, j'ai une petite wishlist en tête. J'essaierai de vous la partager à la fin, autant ça peut peut-être vous aiguiller. Ou vous allez peut-être m'aiguiller en fonction de ma petite liste parce que vous avez peut-être les produits et vous allez peut-être me dire si j'ai raison ou tort. Donc ça c'était pour la partie make-up. On va passer au parfum. Vous me connaissez ? Je suis très addict au parfum, je sais, pour certains d'entre vous, vous attendez mes vidéos parfum. Oui, je sais, je dois faire de ces vidéos-là et j'aurai plaisir à les faire parce qu'en plus j'ai acheté beaucoup de parfums, soyons clairs. J'ai acheté des parfums dont j'ai des coups de cœur, j'ai acheté des parfums à l'aveugle, c'est une catastrophe, mais ça c'est moi, hein. N'achetez pas toujours les parfums à l'aveugle. Et j'ai surtout acheté aussi 2 parfums chez Yves Saint Laurent, mais j'en ai reçu 2. Alors, ceux que j'ai achetés sont des parfums un peu plus exclusifs, donc je ne suis pas sûre que vous puissiez avoir des offres sur ceux-là. Je vais déjà vous parler de ceux que j'ai reçus, que vous devez peut-être connaître, que je connaissais en termes d'odeur. Moi je les avais sentis en échantillon et je les aimais beaucoup, mais je développerai un peu plus dans mes vidéos parfums à venir parce que mes vidéos parfums, il y en aura plusieurs. Une ne sera pas suffisante, c'est pas possible, j'ai trop de choses à dire dans ces vidéos. Et ça rattrapera peut-être le temps que j'ai mis pour les faire. Et si jamais vous n'avez pas vu ma première vidéo parfum et ma deuxième, je vous les mets en barre d'infos, je vous les accroche ici. Et on commence par le parfum libre que lorsque j'ai senti pour la première fois il y a un petit temps déjà, je me suis dit ouh là là j'aime beaucoup. Et pourtant de base c'est un parfum qui est quand même un petit peu floral. Mais à la fois il a tellement des notes qui me correspondent que l'alliance de toutes ces notes est juste sublime, mais surtout la tenue de ce parfum, je la trouve excellente, en tout cas sur moi, il projette bien. Il est frais et avec ses agrumes justement qui apportent du peps, et à la fois il est envoûtant, il est sensuel, il finit avec une jolie vanille. Une lavande qui est bien dosée avec l'alliance des agrumes et de la vanille. Je le trouve assez envoûtant ce parfum, on aura l'occasion d'en reparler, donc si vous aimez un peu les mêmes notes que moi, honnêtement je vous le recommande. Cette bouteille est juste sublime avec son bouchon asymétrique. Vous avez l'anneau doré juste là qui rappelle un peu la maroquinerie, et vous avez le cassandre, donc le logo de Yves Saint Laurent qui est à l'horizontale, ce qui est assez original et qui vient ensuite un petit peu se plier sur le côté du flacon. Franchement je trouve que c'est une bouteille magnifique. À la fois il détend, à la fois il donne envie d'aller au-delà, et à la fois il est sensuel. Il est très très beau. Et je trouve que les notes de vanille et d'ambre s'associent très bien, et justement ça apporte cette tenue. Donc on aura l'occasion d'en reparler, mais souvent il y a des coffrets qui valent le coup dans les offres dont je vous parle. Là j'ai donc reçu le Black Opium Extrême. Peut-on parler de cette jolie bouteille également noire aux pâtes pailletées qui est très jolie. Ce parfum je l'avais senti en Black Opium basique, parce que maintenant vous avez l'extrême. Là on est plutôt sur un tout autre univers, un univers un peu plus épicé, plus gourmand, plus sucré. C'est un parfum sucré, faut aimer les parfums sucrés. Moi j'aime bien à juste dose, et surtout il a des notes de café. Alors si vous aimez comme moi le café, ça va vous ravir. Vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment et si vous connaissez un petit peu les notes que j'aime, le café j'adore dans les parfums. Et alors là pour le coup on est sur un café noir. Vous savez quand vous prenez votre premier café du matin, l'odeur là comme ça que vous reniflez, si vous adorez le café, vous devez connaître cette sensation, et on l'a complètement quand on le sent. C'est très addictif, mais à la fois il y a quand même dedans de la vanille, du cacao, vous avez des fleurs blanches, et ça on peut le sentir un petit peu comme ça a mélangé à toutes ces notes gourmandes, ça peut un peu surprendre. Vous avez du patchouli, vous connaissez mon amour pour le patchouli, vous avez du jasmin et de la fleur d'oranger. C'est un parfum qui se veut quand même assez sexy et sensuel. Ce café floral est assez déroutant au départ, même si je trouve quand même que le café a une dominance tout au long des notes. Je trouve il est quand même bien présent alors qu'il est dans les notes de tête, mais je le retrouve tout au long. Et
peut-être un peu plus doux, il est plus intense dans les premières notes, mais toujours dans mon ressenti lorsqu'il vieillit sur moi en tout cas. Et ce jasmin café, c'est vraiment une belle alliance et je vous invite à le découvrir si vous aimez aussi les mêmes notes que moi, mais par contre tout de même en tenant compte que c'est un parfum sucré, faut quand même aimer. Mais moi j'aime beaucoup et qui sont assez complémentaires selon moi, ils tiennent très très bien. Bon là ce sont des autres parfums, j'aurai évidemment l'occasion de vous en reparler. Et concernant les deux autres parfums que moi personnellement j'ai achetés, ce sont des parfums plus exclusifs. Si vous en possédez, vous savez qu'on est sur une gamme un petit peu plus au-dessus. Alors là pour le coup on est sur un format complètement différent et avec un design différent. Vous avez le bouchon aimanté. Moi j'ai Caftan et j'ai Caban. Sachant que j'aime aussi beaucoup Tuxedo qui lui est beaucoup plus mixte. Mais par contre j'aime beaucoup l'évolution de Tuxedo sur moi. Alors Caftan est un de mes coups de cœur et Caban je l'aime beaucoup. Mais j'ai une grosse préférence pour Caftan, qui est vraiment un parfum qui me correspond parfaitement. Le vestiaire des parfums, c'est une collection qui retrace finalement la carte d'Europe du couturier. Et le Caftan pour Yves Saint Laurent c'est l'Orient et d'ailleurs c'est un parfum oriental épicé. Moi j'aime les parfums orientaux, c'est vraiment l'univers qui me plaît beaucoup. Mais alors là pour le coup c'est très surprenant. De toute façon les parfums de chez Yves Saint Laurent dans les collections, dans tous hein, mais ceux-là ils ont vraiment quelque chose de particulier et en fait ils font vraiment voyager. Ils évoluent d'une certaine manière, soit tout lentement et vous avez le temps de découvrir les notes de tête, les notes de cœur et les notes de fond et ça vous rend très addict, notamment celui-ci, mais ça c'est par rapport à mes notes olfactives que j'aime dans mon quotidien. C'est un florilège de notes qui vous envoûte, qui a une très bonne tenue, qui a une belle projection. C'est un parfum mixte, c'est un très bel oriental, très original. Que vous ne retrouvez pas partout. Je monte la boîte comme ça mais on en reparlera, mais en tous les cas si vous l'avez testé n'hésitez quand même pas à me le mentionner. C'est une merveille. C'est un très gros coup de cœur pour moi celui-là. Quant à Caban, lui est un boisé épicé. Il a du poivre rose qui est quand même bien dominant, ce poivre rose avec de la fève tonka. J'adore cette fève tonka. L'alliance est magnifique aussi. Je trouve juste ce poivre rose qui est un petit peu plus présent, qui donne cette odeur un peu plus de rose. J'ai l'impression d'une rose un petit peu plus sucrée. Par contre sa tenue est très bonne, mais c'est un joli boisé quand même. Maintenant si vous me demandez de choisir entre Caftan et Caban, honnêtement Caftan c'est un réel coup de cœur pour moi. Je vous dis aussi j'aime énormément Tuxedo et j'ai envie d'en découvrir d'autres. Mais on en reparlera, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé cette collection là, les autres parfums d'Yves Saint Laurent. Alors oui, moi celui que j'aime aussi énormément, et ça je vous l'avais dit dans ma première vidéo parfum, Manifesto fait partie d'un de mes parfums aussi préférés de chez Yves Saint Laurent. Bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile, surtout j'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis soit de découvrir ou de redécouvrir des produits de la marque, en espérant que vous m'en direz un peu plus vous-même. Peut-être que vous aimeriez y revenir même si l'offre n'est plus active. En tous les cas j'espère que les tutos vous auront été utiles. Encore une fois ce sont des constructions, n'hésitez pas aussi à prendre ce que vous avez dans vos tiroirs si jamais vous voulez pas craquer. Ce sont des constructions de make-up et peut-être que vous avez des couleurs un peu similaires. Concernant ma wishlist à moi personnellement, eh bien j'ai posé mon dévolu sur des palettes qui me font très envie, et notamment une tout particulièrement, qui est la palette Couture Paris avec ce jaune très intense et il y a un joli brun métallisé dedans et qui a l'air canon, donc elle me fait envie. D'autres, ceux qu'un crush évidemment, donc d'autres je pense que je les prendrai tous. Puisque en plus je crois qu'il y a un corail doré qui a l'air pas mal. D'autres rouges à lèvres aussi si jamais ça vaut le coup. D'autres crayons aussi, notamment les crayons rétractables. J'espère qu'il y a des beaux brins dorés. Rouge à lèvres là je vous verrai ce qui reste comme couleur, mais j'aimerais bien d'autres nudes, notamment un bois de rose un peu plus soutenu. Je pense le 01 que je vais prendre en rouge, je pense. J'ai pas besoin de rouge à lèvres rouge, mais c'est vraiment une couleur emblématique. Je zioterai les parfums évidemment, voir les coffrets à voir, parce que bon il y a des cadeaux, parce que il y a aussi des parfums pour femmes, mais vous avez des parfums d'hommes si jamais vous voulez faire un cadeau à votre chéri, à votre papa, à votre beau-frère, enfin peu importe, il y a aussi pour hommes. Encre de peau All Hours que lui je veux tester, j'aimerais voir un peu la texture par rapport à ceux que je possède. La poudre que je vais certainement zioter en plus foncé pour faire office de bronzer. Alors je vous dis ma wishlist, j'ai pas dit que j'allais acheter tout ça. Non quand même, faut pas abuser, je pense que ça va être avantageux, mais bon ça reste Yves Saint Laurent quand même, ça a un coût. Mais en bronzer je pense que ça peut être pas mal du tout. Ça me fait penser que j'ai complètement oublié de vous parler d'un fond de teint que j'ai moi, que j'avais acheté, c'est le stick. L'encre de peau All Hours en stick, et d'ailleurs je l'avais un petit peu oublié lui, il faudrait que je le réessaye. Dans mes souvenirs je l'avais beaucoup aimé, j'aime beaucoup sa texture qui se travaille bien et qui s'étire bien, qui est modulable. Il faut que je le reteste. J'avais un bon souvenir
mais je l'avais mis de côté. Bon, ça c'est encore une fois une wishlist. Une wishlist. Hein. C'est pas une commande validée par notre point de ce qu'on a acheté et ce qu'on n'a pas acheté. Chez Saint Laurent, bah, je ne connais pas les soins, donc j'ai cru comprendre qu'il y avait un très chouette contour des yeux. Une lotion hydratante qui s'appelle... attendez. S'appelle Pure Shot Lotion Essence Hydra Bonds, qui est bien pour les peaux déshydratées comme la mienne. Donc visiblement c'est un très bon produit, ça il y a des bons retours. Ah oui. Ah oui, oui. Visiblement il y a une crème pour le contour des yeux mais j'avais pas vu le prix. Ah, c'est pas étonné hein. Je suis pas sûre, je vais me contenter du make-up. Cela dit j'ai vu de très bons retours. Maintenant voilà, j'ai déjà une liste à rallonge, on va pas s'emballer non plus. Bon bref, de toute façon c'est déjà une wishlist à rallonge, on aura l'occasion de débriefer de tout ça une fois que tout ça sera passé, vous me direz ce que vous en pensez, n'hésitez pas à partager l'offre, n'hésitez pas à partager ma vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à une personne qui aime la marque ou qui voudrait profiter de l'offre. Je vous mets donc toutes les infos, le code qui correspond à cette offre et tous les détails qui seront le plus utiles possible pour vous. J'attends aussi vos recommandations, j'ai hâte de vous lire et puis on en reparle ensemble très prochainement. En attendant, je vous laisse ici, on se retrouve très vite sur Instagram, on débriefera également de tout ça et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!